Des Mauriciens qui profitent de leur plage publique, une image qui pourrait se raréfier à l'île Maurice. Une autre se banalise, celle de ces forteresses géantes, des hôtels de luxe qui ne refusent rien à leurs clients, à commencer par une situation où les pieds dans l'eau. Résultat, à certains endroits, il devient difficile d'accéder à la mer. Il reste une centaine de mètres entre les deux hôtels. Ce consultant en environnement veut nous montrer ce qu'il reste de plage aux Mauriciens lorsque les hôtels se développent. De plus en plus de plages publiques sont données donc à des promoteurs, principalement des hôteliers pour la construction d'hôtels. Ça cause beaucoup de problèmes au niveau local parce que les plages publiques c'est quelque chose de très important pour la population mauricienne. C'est le seul endroit vraiment de récréation gratuit. L'instrument de l'État. Militant pour les droits des Mauriciens, Georges Hayan dénonce une privatisation de l'île. Pour lui, l'administration privilégierait les touristes à ses compatriotes. Cette autorité devient, si vous voulez, comme je dirais, agent immobilier. Il construit des bâtiments sur la plage publique. On voudrait être tranquille, seul, sur la plage, et non pas avec tous ces bâtiments, avec tous ces restaurants qui comme je dirais, que nous agressent aussi. Pourtant, c'est bien au tourisme que Maurice doit son développement. L'environnement et l'accès au public restent des données, parmi d'autres. La plage est un outil économique. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas des ressources comparées à d'autres pays. Beach volley, kitesurf, les autorités ne manquent pas de projets. Objectif pour ces prochaines années, passer de 1 à 2 millions de touristes. Mais le calcul est risqué. Selon ses propres études, Maurice est désormais perçu comme une île peu préservée, un frein pour les touristes à la recherche d'authenticité.